On va s'intéresser à un exercice de statistique où il y aura des calculs de médiane, de quartile et des comparaisons de séries avec des diagrammes en boîte. J'ai une classe de 25 élèves et on demande aux filles et aux garçons combien d'heures ils ont passé devant la télévision. Donc les filles répondent un certain nombre d'heures. Nous, ce qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va placer dans notre croissant 16 heures devant la télévision. Donc la plus petite quantité, c'est 8 heures. La plus grande, c'est 22. Vous avez vu que j'ai répété les valeurs quand elles ont été dites plusieurs fois. Je vais faire pareil avec les garçons. La plus petite valeur, c'est 3 et la plus grande valeur, c'est 43. Quand vous avez fait ça, ça va être beaucoup plus facile pour trouver la médiane et les quartiles 1, quartile 3 de ces séries. Donc, on va commencer par les filles. On va donc considérer déjà combien il y a de valeurs. Au total, il y a 12 valeurs. La médiane, ça va être pile la valeur qui est au milieu de ces 12 valeurs. Donc, si on divise 12 en 2, ça fait 6 et 6. Or, si je veux une valeur qui est pile au milieu, j'aurai donc une valeur qui va être entre la sixième et la septième valeur. La sixième valeur, c'était 12. La septième valeur, c'était 15. Donc, 12 plus 15 divisé par 2, 13,5. On va faire un petit peu suivant la même méthode pour le quartile 1. Le quartile 1 correspond à un quart des valeurs. Un quart des valeurs, c'est 12 divisé par 4. C'est donc la troisième valeur. Je vous rappelle que si on avait trouvé par exemple 2,5, on aurait pris la valeur qui arrivait tout de suite après de la série, c'est-à-dire la troisième valeur. On prend toujours au moins 25%, donc la valeur qui suit quand on calcule un quart. Et la troisième valeur, c'est 11. Pour le quartile 3, c'est-à-dire 3 quarts des valeurs, on fait 12 divisé par 4 fois 3. Ça fait la neuvième valeur de la série. Donc quand vous faites la neuvième valeur de la série pour les filles, c'est 20. Vous avez le quartile 3. Donc ça va me permettre de faire ce qu'on appelle un diagramme en boîte. Donc le diagramme en boîte, il est défini de la façon suivante. Il y a min ici, max ici, le Q1 qui forme le début de la boîte, la médiane qui forme le petit trait ici, et le Q3 qui forme la fin de la boîte. Et vous avez toujours une échelle de graduation en bas. Donc vous voyez que là j'ai fait le diagramme en boîte des filles, mais je fais le diagramme en boîte, je peux faire aussi le diagramme en boîte des garçons. Alors toujours pareil, pour les garçons, la médiane c'est la valeur qu'on trouve pile au milieu des 13 valeurs. Or 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Donc en gros la médiane cette fois-ci elle va être à la 7e place. Pourquoi? Parce qu'à la 7e place, il y aura 6 valeurs avant et 6 valeurs après. Pour le Q1, 13 divisé par 4, ça fait 3,25. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on prenait toujours la valeur qui était au-dessus parce qu'on a au moins 25%. On prend donc la quatrième valeur de la série, c'est-à-dire 14. Et pour le Q3, on va faire 3 quarts de la série. On tombe sur 9,75. On va prendre la 10e valeur, toujours dans notre croissant pour les garçons. Et on trouve 22. On fait le diagramme en boîte des garçons. Alors 3, c'était la valeur minimale. On a mis donc un trait ici. 43, c'était la valeur maximale. Normalement, il y a un trait ici. Alors, des fois, on prend la fin du diagramme pour les 90%, mais nous, on va dire qu'on aurait dû aller ici. J'ai fait la figure sous GeoGebra, elle me l'a fait comme ça. Le Q1, c'était 14, donc le Q1 va partir ici à 14. La médiane, c'était 16, donc la médiane va être ici à 16. Le Q3, c'était 22, donc le Q3 va être ici. Et ce qui est bien, c'est que quand vous avez vos deux diagrammes en boîte, vous pouvez comparer la série des filles et des garçons. On voit que les garçons ont une série qui est beaucoup plus étendue, alors que les filles sont beaucoup plus condensées. Et vous pourriez dire plein de choses par rapport à ces diagrammes en boîte, en se rappelant que jusqu'à Q1, c'est au moins 25%, jusqu'à la médiane, au moins 75%, etc., etc. Voilà.